Nous lisons ce matin dans le livre des Psaumes, chapitre 3, à partir du verset 1 à 4. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Amen. Et tu relèves ma tête. Je vais tout lire parce que c'est pas... De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond. De sa montagne sainte, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Donc nous avons lu Psaume chapitre 3, versets 1 à 9. Amen. Ici, le titre c'est « Confiance malgré la persécution ». Confiance en qui? Confiance en Dieu. Ici, la Bible nous dit que Absalom, qui était le fils de David, s'était soulevé contre son père. Absalom s'était dressé contre son père et il voulait le royaume. Il voulait tuer son père pour accéder au royaume. Et là, il était aussi accompagné par les ennemis de son père. Donc, Absalom était du mauvais côté. Donc, lui et la moitié des Israélites qui étaient de sa politique poursuivaient David et voulaient lui ôter la vie. Et c'est en ce moment-là que David, qui était roi, David qui avait toute la force et des hommes vaillants avec lui, David qui avait l'approbation de Dieu sur lui, avec lui, il pouvait s'arrêter et tuer son fils. David pouvait tuer, exterminer son fils, mais il a préféré prendre la fuite et chercher la face de Dieu. Amen. Et dans cette fuite, David appelle Dieu. Et la Bible nous dit bien au premier verset que c'était à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Est-ce parce que Absalom avait plus de force que lui? Est-ce parce que Absalom avait raison? Est-ce parce que Absalom a été établi par Dieu par rapport à son père? Non. David ne voulait pas tuer son fils. David ne voulait pas faire du mal à son fils. Mais il n'y a pas que là, il n'y a pas que ça. David ici, quand bien même que c'était son fils, David ici ne prend pas, c'est vrai, l'épée pour aller contre son fils. Il préfère quitter Jérusalem. Il préfère quitter Israël. Il préfère aller loin du pays pour échapper à la mort. Et là, dans cette fuite, David va se tourner comme d'habitude vers l'Éternel. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et les gens se sont soulevés contre lui. Ils se sont rebellés contre lui. Et David, dans cette fuite, la parole de Dieu nous dit que David appelle Dieu au secours. Nous savons ce qui s'est passé, c'est que David avait péché contre Dieu déjà. David avait péché contre Dieu. Et la main de l'Éternel s'était aussi levée contre lui. Et voilà pourquoi sa propre maison se souleva contre lui. Et des gens s'étaient soulevés, révoltés contre lui en un mot. Et cette division, cette révolte a commencé vraiment par son propre enfant. Par son propre enfant. Nous avons vu ici que le roi d'Assyrie qui s'était levé contre les enfants d'Israël au temps du roi Josias et Ézéchias plutôt. Lorsque l'Éternel a
combattu l'armée assyrienne et que le roi Sanchérib s'est enfui. Il s'est enfui vers son pays, la Syrie. Lorsqu'il arrive en Syrie, la Bible nous dit qu'il est rentré dans la maison de son Dieu et ce sont ses propres enfants qui l'ont tué. Ils l'ont trouvé dans la maison de son Dieu là et ils l'ont exterminé. Ici, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est oint par Dieu, David est aimé par Dieu, mais son péché contre Uri, je crois que c'était ça, son péché contre Uri, son chef, il a tué Uri, il a pris sa femme. Il faut dire que Dieu n'a pas aimé ce que David a fait. Et Dieu a dit que désormais l'épée allait se lever contre la maison de David. Et donc, le péché de David, certes que Dieu lui avait pardonné, l'enfant qu'il avait fait avec Bathsheba n'a pas vécu, n'a pas survécu, mais les conséquences de son péché qu'il avait fait, ils étaient là dans sa maison. Et donc, c'est à partir de ces choses-là que la Bible nous dit que David a commencé à connaître au sein de sa propre maison une persécution, une déchéance, un combat, mais vraiment qui n'avait pas de nom. Son propre fils qui voulait l'enlever sur le trône pour prendre sa place. Et donc, toutes ces choses-là sont arrivées à David. Bon, David pouvait baisser les bras pour dire que c'est moi qui ai péché contre Dieu. Et le prophète est venu et il m'a déclaré tout ce que Dieu avait contre moi, tout ce que Dieu avait déclaré contre moi, contre mon trône désormais. Donc, pour ça, je n'avais pas à fuir, je dois rester là et ce que Dieu a dit va m'arriver. Mais David prend la fuite. David va chercher la face de l'Éternel. David ne ferme pas la bouche, il crie à l'Éternel. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu, parce qu'il avait péché contre Dieu, et les ennemis pensaient que Dieu l'avait abandonné. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Nous devons comprendre que c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons des choses, c'est vrai, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il ne faudrait pas que, parce que nous avons fait des choses et qui ne plaisent pas à l'Éternel, ou bien qui n'ont pas plu à Dieu, et donc pour cela, nous aussi, on va abandonner le Seigneur pour dire que j'ai déjà fait le mal. Le mal est déjà grand. Les conséquences sont là déjà. Donc, je m'abandonne aux conséquences et j'y trouve la mort. Non. Dieu dit qu'il ne met point dehors celui qui vient à lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc, quelle que soit la hauteur, la profondeur du mal qu'on ait fait, si nous nous repentons et que nous venons à Dieu, oui, c'est vrai, les conséquences de ce qu'on a fait seront là. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a tourné le dos. À partir du moment où nous avons demandé pardon au Seigneur, même si les conséquences sont là, le Seigneur Dieu est toujours avec nous. Il nous pardonne réellement. Dieu nous pardonne les fautes que nous avons faites. Je ne parle pas des fautes qu'on fait exprès pour dire que Dieu va me pardonner, donc je vais faire. Non. Les choses que nous faisons par imprudence, parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas su vraiment veiller, donc les choses qu'on a faites et les conséquences lorsqu'elles sont vraiment dramatiques, Dieu est vraiment fâché avec nous, nous voyons cela. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons le savoir. Et malgré les conséquences de ce que nous avons fait, nous devons toujours ouvrir nos bouches et appeler Dieu au secours. Dans n'importe quelle situation où que nous nous trouvions, nous devons toujours avoir recours au Seigneur. On ne doit pas laisser les circonstances nous envahir. On ne doit pas laisser les problèmes nous envahir puis dire que oui, écoute, cela est fait, ce qui est fait est fait. Donc, je m'abandonne aux conséquences et puis je subis. Non, nous ne devons subir aucune conséquence de nos actes. Nous devons toujours ouvrir nos bouches et appeler le Seigneur au secours. Appeler le Seigneur au secours. Dieu secoue ses enfants. Dieu délivre ses enfants dans n'importe quelle situation. David dit qu'ils sont nombreux, mes ennemis. Oui, nos ennemis sont nombreux. Des fois, nous connaissons que quelques-uns.
Mais nous ignorons que c'est tout un village. Nous ignorons que c'est tout un pays. Nous ignorons que c'est toute une multitude. Nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous combattent, ceux qui veulent notre chute. Nous pensons souvent, quand nous sommes quelque part, et que des personnes agissent mal à notre égard, quand on parle des ennemis, on pense, ah oui, c'est peut-être le papa, peut-être c'est la maman, peut-être c'est le frère, c'est la soeur, ou peut-être c'est l'enfant, ou peut-être c'est le collègue là au travail qui ne m'aime pas, qui fait ça. Ah, c'est peut-être tel ou tel dans le quartier. Mais nous ignorons très souvent que c'est toute une multitude qui nous combat. Les visages que nous voyons souvent ne sont pas les seuls. Ce ne sont que des représentants, mais ce ne sont pas les seuls. Ceux que nous voyons ne sont que les ambassadeurs, mais ce ne sont pas les seuls. C'est toute une multitude qui est derrière ces personnes que nous croyons être nos ennemis. C'est toute une multitude des ennemis que nous avons en tant qu'Église. C'est toute une multitude. Et donc, voilà pourquoi nous devons toujours avoir recours au Seigneur et ne pas avoir la bouche fermée devant, comment on appelle, devant toute cette persécution. Il dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Lui, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, des attaques, c'est fort possible que l'enfant de Dieu retrouve le sommeil. Oui, nous pouvons retrouver le sommeil au milieu même des problèmes, au milieu même des attaques de nos ennemis. Nous pouvons retrouver le sommeil. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est de notre côté. Parce que Dieu est toujours là. Il dit, je ne t'ai délaissé le point et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Et donc, Dieu est toujours avec nous. Au milieu de nos faiblesses et nos manquements, le Seigneur est là. Au milieu des combats, le Saint-Esprit est toujours à notre côté. Il veille sur nous. Et donc, en faisant confiance au Seigneur, ayant toujours recours au Seigneur, quelles que soient nos faiblesses et nos manquements, quel que soit le mal que nous ayons fait, que nous avons fait, ne fermons pas la bouche pour dire, ah, j'ai déjà mal fait, c'est déjà fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il faut toujours avoir recours au Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce.